C'est décision pour m'aller Canaan. Et me connaît pour me traverser des désert. Même les sables à chaud en bas pied. Décision c'est pour m'aller chanter avec. Il me connaît. Même les sables à chaud. Je ne vais pas prêcher uniquement, je ne vais pas parler en ce qui concerne pour les aînés. Ah, les aînés, pardonnez-moi. Je vais parler pour l'Église. Amen. Ce qui veut dire que je ne mettrai pas les aînés de côté, mais je ne mettrai pas non plus les jeunes de côté. Je ne mettrai pas ceux qui ne sont pas encore aînés, je ne les mettrai pas de côté. Je ferai avec tous et pour tous, et j'aurais souhaité que chacun de nous, nous puissions, parce que c'est la même règle pour tous. D'ailleurs, je remercie infiniment notre frère Jean qui a très bien brossé ce chapitre de lui qui a commencé le premier. Il a beaucoup parlé et en ce qui concerne l'utilité des aînés, et je crois qu'il a aussi, au travers de tout cela, parler de l'utilité de tous ceux qui se sont donnés au Seigneur, qui veulent le servir, qui sont prêts à le servir, qui se donnent pour lui. Je crois que c'est une chose importante et il nous a réjoui le cœur, c'est vrai, parce que souvent, la parole de Dieu a toujours quelque chose pour nous. Je ne sais pas pour vous, mais je bénis Dieu parce que c'est toujours ma prière quand je pars chez moi. Je ne vous apprends pas grand-chose, vous le faites aussi. Mais quand je laisse ma maison pour aller, quel que soit le lieu où je vais, où la parole de Dieu est prêchée ou est annoncée, ou quelle que soit la circonstance, je demande toujours au Seigneur, Seigneur, instruis-moi par ta parole, quel que soit celui qui aura la possibilité, l'opportunité d'apporter ta parole. Et Dieu le fait. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aurais souhaité que ça soit aussi pour vous de la même façon. Et je pense, vous savez que vous le faites. La deuxième personne, notre frère, le pasteur, notre frère, le cher pasteur Goudet, il a parlé et il a franchi le seuil. Il a touché la réalité, je dirais, le vrai visage, la réalité de ce Canaan où la question est posée, veux-tu entrer en Canaan? Et cela, il a expliqué hier soir. Est-ce que vous vous rappelez? Est-ce qu'il a touché des points très importants, n'est-ce pas, en ce qui concerne ce que représente le Canaan céleste, n'est-ce pas? Et je crois que nous avons aussi été nourris, contents de cela. Ce soir, je vais faire avec vous juste en même temps, je vais faire une synthèse de ce qui a été dit, mais je vais revenir sur le texte pour toucher la réalité de ce texte qui n'a pas de fin en réalité. Dieu s'est adressé à un homme, à Abraham, mais ces paroles, n'est-ce pas, adressées à un homme, c'est aussi une parole, on peut dire, qui a été annoncée universellement parlant. Ce qui veut dire que ça s'adresse à tous les temps, n'est-ce pas? Les mêmes choses. Excusez-moi, je n'ai pas pris mes verres. Pardonnez-moi. Merci. Alors, ce que nous avons vu avec nos frères,
les serviteurs là, je ferai passer plus de 20 serviteurs en lui donnant le même thème et il nous en apportera toujours quelque chose de fondamental, de vrai. N'est-ce pas? C'est un texte riche et je bénis nos sœurs qui ont eu cette inspiration de parler, de prendre cela, ce qui veut dire le socle, l'appui, le thème, choisir ce verset que je vais reprendre avec vous juste par faire une longue lecture. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ça, c'est l'ordre que Dieu, ça, c'est l'appel de Dieu, n'est-ce pas? Dieu appelle, il dit à Abraham ce qu'il désirait qu'il fasse. Et alors, Dieu ajoute plus loin, verset 2, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. » J'aime beaucoup ce thème parce que souvent je vois, il n'y a pas de serviteur qui ne toucherait pas ce texte-là et sans en appuyer sur la chose qui est très importante. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je vais attirer votre attention ce soir encore qu'il ne peut y avoir personne, je dis bien personne, à qui Dieu s'adresse, à qui Dieu appellera et qui répondra à l'appel de Dieu et qui ne reçoit pas la bénédiction de Dieu. Ça, c'est une chose qui ne peut pas ne pas être. Est-ce que vous comprenez ça? Ce qui veut dire que quand Dieu appelle un homme, quand je dis un homme, je dis quoi? L'homme et la femme. Vous comprenez ça? Bon, on ne va pas parler seulement d'homme, quand je parle homme, je parle de l'homme, la femme, le jeune, etc. Et quand Dieu appelle, une chose que j'aime toujours faire et attirer l'attention de l'auditoire, c'est que Dieu impose toujours une condition. Vous n'avez jamais remarqué ça? C'est vrai. Vous voulez entrer toujours? Vous voulez entrer au Canaan toujours? D'accord. Vous désirez vraiment. Vous décidez. Oui. Frères et sœurs, c'est une chose absolument vraie. Si je vous conduis plus loin, dans le Nouveau Testament, il en est de même. Vous savez ce que nous venons de lire là, je ne vais pas encore entrer dedans. Nous avons les mêmes choses que Jésus lui-même a adressées à la foule et à ses apôtres et disciples. Qu'a-t-il dit? Mais cette fois, Jésus ne n'a pas donné un ordre. Tu feras. Est-ce que vous comprenez ça? Voyez ici, l'Éternel dit à Abraham, n'est-ce pas? Va-t'en de ton pays. Ce qui veut dire qu'il a quoi? Un ordre. Oui ou non? Il a un ordre. Le monde a un ordre, ce qui veut dire obligé à exécuter. Si vous ne pas exécuter, ils sont malhonnêtes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et là, il faut mettre l'index sur la réalité. Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Il a écouté et il a agi.
Et c'est là que toute la force devait venir, tout ce qui est promis, n'est-ce pas, devait lui être donné. Et c'est comme ça dans tous les temps. Dis-moi non. C'est comme ça dans tous les temps, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Vous savez que si vous, puisque vous le portez au tableau, si vous mettez par exemple l'évangile de Matthieu chapitre 16 à partir du verset 24, si vous le mettez au tableau, est-ce que ça va? Qu'est-ce que nous lisons? Alors Jésus dit à ses disciples quoi? Si quelqu'un veut venir après moi, ça change. Est-ce que vous comprenez ça? Là, ce n'est pas un ordre qui a été donné. Ça, c'est une invitation qui a été faite. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un veut venir, la porte est ouverte. La grâce est là. Je suis là, disait Jésus. Si vous voulez venir après moi, voilà ma condition. Qu'est-ce qu'il ajoute? Qu'il renonce à lui-même. Ça n'a pas changé avec ce que Dieu avait dit à Abraham. Oui ou non? C'est que c'était un temps différent et c'était un homme qui devait laisser sa patrie, mais il faut y te laisser quand même. Il faut y te laisser Kaïmaman. Il faut y te laisser Kaïli. Il faut y te laisser bon pays à Italie. Il faut y te laisser puis marcher là, Dieu mandé, il vient. Pas tant, non? Oui ou non? Oui. Il fallait le faire. Oui. Alors il a dit, quoi? Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je vais vous demander toujours, pour ça, moi très taquin, est-ce que vous voulez toujours entrer au Canaan? Vous le savez. Parce que je pose aux questions souvent. Hein? Parce que entrer en Canaan, c'est vrai. C'est quelques lignes écrites. C'est quelques paroles, n'est-ce pas? C'est une promesse. Mais attention, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que quand on entre en Canaan, rappelez-vous bien, si vous prenez le Canaan de l'Ancien Testament, rappelez-vous bien ce qui s'est passé. N'est-ce pas? Rappelez-vous bien ce qui s'est passé. Et je ne vais pas vous faire encore vous faire le dessin. Je pense que notre frère Jean l'a fait assez bien. Notre frère Goudi, notre pasteur Goudi l'a fait assez bien. Juste, rappelez-vous, n'est-ce pas? Et Jésus maintenant, Jésus s'adresse autrement. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi. Vous savez que ça a toujours été ainsi. Je dis toujours ça à qui veut l'entendre. Dieu ne court après qui que ce soit. Dieu appelle tous les hommes. La Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais il y a une toute petite phrase derrière qu'il faut retenir. Et parfois, on ne peut pas, peut-être qu'on n'a pas toujours envie de mettre l'accent dessus. Continuez. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est une chose. Mais qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Est-ce que vous avez compris ça maintenant? Ce qui veut dire que oui, Dieu ne met personne dehors. Ça, c'est pas son genre. Ça, c'est pas sa personne. N'est-ce pas? Parce qu'une fois que quelqu'un dit oui à Dieu, c'est un engagement qu'il a pris pour toute sa vie. Ça devrait être ça. Oui ou non? C'est pourquoi. N'est-ce pas? Et mais Dieu veut. Alors peut-être, je ne sais pas si dans la salle, il y a peut-être des curieux, ils peuvent me dire, mes frères, mes pasteurs, mais si Dieu l'est tout le monde sauvé, pour Dieu pas sauver tout le monde. Non, mais vous pas tant ça, il faut qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est quoi?
la vérité, c'est que faut la parole de Dieu, pas oublier. Là où Jésus ouvert bouche en Galilée, premier bagage, il dit, repentez-vous et convertissez-vous, n'est-ce pas? Hein? C'est ça qu'il va dire. Quand Paul a ouvert la bouche, quelles étaient les premières paroles qu'il disait? N'est-ce pas? La même chose. Oui ou non? Oui. Ce qui veut dire que pour entrer dans le Canaan, là, il n'est plus question de Canaan terrestre, il est question du Canaan céleste. Eh bien, il y a aussi une condition. Et frères et sœurs, ce soir, c'est pendant quelques minutes, c'est ce que j'aimerais bien que nous mettions l'accent dessus. Vous l'avez plus loin? Oui. Parce qu'effectivement, dans tous, même ici-bas, il faut qu'il y ait véritablement, il y a des lois, il y a des règles, il y a des choses à respecter, il y a des choses à faire et il y a des choses à ne pas faire. C'est pas vrai? Hein? Oui ou non? Oui. Ah, mais ici-bas. Et vous pensez que pour Dieu, ça n'a pas de sens? Vous vous trompez. Si une personne croit comme ça. Non. Dieu, au contraire, Dieu est encore plus juste. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne trompe pas. Dieu ne couillonne personne. Dieu ne badine personne. Vous voyez ça? Dieu n'insulte personne. Dieu ne rejette personne. Alors, vous pouvez me dire, dans tout ça, pasteur, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si véritablement vous entendez sa parole, vous acceptez sa condition, n'est-ce pas? Dieu, lui, agira de la même manière. Ce qu'il a dit ici, il y a plusieurs décennies, plusieurs siècles, ce qu'il a dit à Abraham, il le dira encore aujourd'hui à quelle que soit la personne qui a mis sa confiance en lui. C'est Dieu qui a là nos besoins. N'est-ce pas? Oui. Parce que ça, il ne faut pas que nous puissions nous tromper là-dessus. Il faut bien savoir ça. Dieu, c'est un Dieu de grâce. Aucun de nous ne pourrions obtenir le salut par quoi que ce soit. Est-ce que vous savez ça? Personne. Personne. Et Dieu nous a offert le salut. Il nous donne le salut. Mais ce que nous sommes appelés à faire, c'est de reconnaître ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous propose et la condition de Dieu. Et je suis persuadé que c'est cette condition-là que vous avez acceptée si aujourd'hui vous dansez avec autant de joie ici. Maintenant? Oui. Parce que là, on va danser comme ça, on va vriller comme monter en l'air comme ça, c'est qu'on est en assurance. N'est-ce pas? Vous savez côté où mettez confiance où. Vous savez dans qui nous mettez confiance où. Et vous savez qui ça qui vous mettez confiance où à demander et qui ça vous prêt à faire. Parce que là où il dit à Abraham, tu laisses ta patrie, il obéit. Il y a une chose que là, c'est le plus difficile, la chose la plus difficile à rencontrer sur la planète Terre. Aïe, aïe, aïe. C'est l'obéissance. Oh! L'arrêtez mon oui. On veut de tout de Dieu. On aimerait avoir sa grâce, sa bénédiction. Oui, pas de bagage vous parler. On aimerait entrer dans le ciel sans problème. N'est-ce pas? Oui. Mais il y a une chose que Dieu veut. Dieu, notre Dieu, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui aime l'obéissance. Rappelez-vous de ça. Quand la parole de Dieu nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Le monde qui a peut-être pensé, attention, je ne vais pas dire ça, je ne vais pas dire ça ici, là, hein. Mais il y a le monde qui a pensé, comme Dieu parlait de bénédiction qui a enrichi, c'est ça qui a en belle loto, ou en belle maison, ou moi pas ça, en belle madame, en belle mari.
Mais oui, on peut dire ça. Ça va vrai, non? Mais ça pas faux non plus. Attention. Oh! Ça pas vrai, mais ça pas faux non plus. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'œuvre de Dieu béni, n'est-ce pas? Aïe pas trop grand pays là. À partir du moment qu'il connaît Dieu, à partir du moment qu'il est attaché à lui, parce que promesse il fait là-bas, Abraham, il dit qui ça? Toute nation qui est bénie à cause de vous. Vous pouvez dire oui, mais pas de rapport. Moi, je dis non. Si vous dites pas de rapport, c'est que vous ne connaissez pas parole bon Dieu à pièce. Jésus dit vous êtes la lumière du monde. La lumière, c'est que vous éclairez tout le monde. Vous pouvez être en lumière pour les autres. Vous pouvez être un exemple pour les autres. Vous pouvez être un encouragement pour les autres. Alors, pas dire moi c'est pas vrai, c'est vrai. Si vous faites, nous allons point et puis point par point, nous allons tomber texto. Texto. N'est-ce pas? Ah oui. Quand Dieu disait à cet homme, n'est-ce pas? Je te bénirai. Et je bénirai ceux qui te bénissent. Hein? Je bénirai ceux qui te bénissent. Je ne vais pas vous envoyer chercher chaque fois des versets. Jésus disait, n'est-ce pas? Que si quelqu'un donne un verre d'eau, il n'a pas dit si un chrétien donne un verre d'eau. Si je me trompe, rappelez-moi ça, hein? Pasteur Serge. Il n'a pas dit ça. Si quelqu'un donne un verre d'eau à l'un de mes plus petits, c'est à moi qu'il la donne. Vous comprenez ça? Alors, si un monde, bon, ça, il ne peut pas de récompense. Parce que Dieu tient compte de bien que quel que soit degré bien ou fait. Mais ou pas sauvé par bien ou fait. Ou sauvé pour faire bien. Attention. Ou pas sauvé par bien ou fait. Parce que l'œuvre ou sauver, la Bible dit, Paul dit comme ça, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Vous pouvez faire ce que vous voulez, n'est-ce pas? Si Dieu pourrait récompenser de ça, et qu'il récompenser de ça en manière il est. Mais ou pas rentrer en ciel là, véritablement, ou pas faire con Nicodème. Est-ce que vous comprenez ça? Et l'œuvre de Dieu sauve, il sauve pour faire que de bonnes œuvres. C'est pourquoi que souvent, oh là là, soit moi qui était pasteur, soit qui était pasteur, goûté par les bas, il trappait un machin là, là il racontait moi ça, il m'a dit, oui pasteur, goûté. Vous appelez à ça? Vrai ou faux? Vous appelez à ça? Hein? Qui vous voulez, qui vous pas voulez? Ben là, venez jouer nous parce que vous sont serviteurs. Là, vous dites, vous sont serviteurs, mon Dieu, il faut derrière parole là. Pas dire vous sont serviteurs pour faire le temps passé, pour faire moun comprendre nos serviteurs. Non. En serviteur, bon Dieu, pour à disposition, bon Dieu, 24 heures sur 24. En vrai serviteur de Dieu. Pasteur Wayne. Pasteur Wayne. Nous d'accord? Ouais. 24 heures sur 24. Sous son vrai serviteur de Dieu, les dieux crient, les dieux déplacés, et bien même si vous couchez ou en bois doudou, madame Moussaïe ou en bois Marie, si vous criez là, il faut dire, ma chérie, Dieu avant toi. Dieu avant toi. Ce qui veut dire que Dieu d'abord. Vous comprenez ça? Est-ce que vous êtes toujours d'accord pour entrer? Aïe, aïe, aïe. Ah, il faut dire que je suis d'accord à entrer. Hein? Parce qu'entrer dans le canard, là, ça bien ça. Danser ça, vous comprenez ça? Oui. Mais condition, il faut faire. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Et Jésus dit ça, nous finissons là. N'est-ce pas? Et dire ça. Si vous voyez ou pas fait, n'est-ce pas? Et de c'est reproche qu'il fait. Et vous peut peut-être pas même connaître, ou peut-être pas même voir visage lui. N'est-ce pas? Il y a quelque chose d'autre qu'il faut voir. C'est nous aller vite. Quand nous regardons les Saintes Écritures, c'est vrai, et je le dis aux chrétiens, parfois, le chrétien lui-même, il se bloque. Il a bloqué la vie.
il a bloqué destinée. Pas jamais entendu ça? Hein? Oui. Parce que là, vous mettez confiance en Dieu. Vous croyez en lui. Mais là, vous croyez en lui. Il faut qu'on croie dans tout ça, il a dit, tout ça, il a demandé, tout ça, il a demandé, ou faire, tout ça, il a demandé, ou pas faire. Est-ce que vous comprenez ça? Et ça, frères et sœurs, c'est très important pour l'Église. N'est-ce pas? Je parle là maintenant à l'Église, monde qui mettait confiance sur, monde qui a dit je suis servante, je suis serviteur, je suis enfant de Dieu, etc. Ou pas qu'enfant de Dieu pour simplement venir assiser l'Église là et puis la musique là belle ou danser. C'est pas ça seulement que enfant de Dieu. Ou peut danser là, vous pas quand même entrer au ciel, oui? Ah, je pas aller faire la peine, non? Je pas aller faire la peine, mais parler bas. Comprenez? Oui, parce que c'est pas puis ça qu'on entrer au ciel. N'est-ce pas? Ou quand entrer au ciel, soit obéissant, soit qu'on marche dans la sainteté, soit qu'on marche vivre dans la pureté. N'est-ce pas? La Bible dit ce que Dieu veut, c'est que vous vivez dans la sanctification. N'est-ce pas? Oui. Dieu le veut. Et frères et sœurs, je vais vite avec vous. Il n'y a rien qui puisse nous enrichir davantage que si nous marchons dans l'humilité, dans l'obéissance et dans la fidélité devant Dieu. Et il n'y a rien qui puisse nous ralentir, parfois même nous endormir, si nous ne sommes pas obéissants. Vous savez, beaucoup de gens dans l'église, parfois, quand je parle de l'église, je ne parle pas ici, hein, je prêche à vous, vous entendez? On ne peut pas parler de l'église ici. On peut parler de l'église. Côté monde dit au converti. Là, vous acceptez bon Dieu dans la vie. Il y a 3 choses importantes qui doivent se passer dans votre vie. 3 choses importantes. Les serviteurs le savent. Peut-être la plupart des servantes le savent. 3 choses importantes. Quand vous acceptez Jésus-Christ, vous demandez pardon à Jésus-Christ, aussi vous lui donnez votre vie. J'aime dire ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent encore pas ça comme ça. Vous comprenez, c'est là où vous faites une petite confession, et puis vous parlez comme ça, puis vous vivez en Jésus-Christ. Non, 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 non. Le diable qui cherche en manière, puis démolir vous. Il cherche en manière, puis terrasser vous, puis tirer vous là. C'est pour que vous ayez l'homme, vous prendre des décisions, mais vous ne pouvez pas aller loin. Comprenez? Non. Il faut faire quelque chose. Seigneur, je te donne ma vie. Mettez genoux à terre et puis parlez à bon Dieu, confiez à bon Dieu. Là où bon Dieu lavez-vous, n'est-ce pas? À partir de là, l'esprit mon Dieu en dit donc. Et là où l'esprit mon Dieu en dit donc, l'esprit mon Dieu appelé, ça c'est premier, l'esprit mon Dieu appelé à former. Parce que l'esprit mon Dieu pas entrer en dedans et puis pour il bat simplement la joie qui vous entrer au ciel. Si un pasteur dit ça, on va pas aller faire ce pasteur moi la peine. Parce que on pas penser au enseigner ça. N'est-ce pas? Non. Le Saint-Esprit est en nous. Pourquoi? Non seulement c'est un gage du salut, mais c'est aussi pour nous former, pour nous aider à être transformés. N'est-ce pas? Oui. C'est pourquoi que Paul disait, n'est-ce pas, marchez selon l'esprit et n'accomplissez pas les désirs de la chair. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Alors là, première étape là, deuxième étape là, c'est pour préparer, n'est-ce pas? Dieu qui a préparé. Parfois, on peut passer par des moments qui sont très difficiles, ou peut passer par des moments d'épreuves terribles, n'est-ce pas? Et puis, troisième étape là, le voie Dieu préparé, Dieu qui a servi de. Pas du monde là, non? Dieu ne peut pas sauver, et puis il met assis dans le banc là, comme ça, et puis il finit un peu. Et c'est mon qui dit, voilà, qui m'a apporté le salut, qui m'a apporté la parole, oh, oui, Dieu qui a fait ça parce qu'il voulait servir d'eux. Et il faut y servir d'eux. N'est-ce pas? Là où vous là, à partir de là,
ou quoi qu'on certainement qu'on s'essaye là, ou quoi voir yo zélé. Des fois, si le temple a ouvert à 6 heures, peut-être depuis 5 heures, ils allaient être là. N'est-ce pas? Oui, ça ce sont les servantes du Seigneur, ce sont les serviteurs. N'est-ce pas? Ce n'est pas excès de zèle qui est là. Attention, il ne faut pas vous tromper. Ce ne sont pas des excès de zèle. Mais c'est que la réalité, c'est le fruit, c'est la transformation qui se fait. Et que cela apparaît. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Voilà. Alors c'est pourquoi que je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit comme nos frères ont parlé déjà, mais je vais toucher avec vous, plus ou moins, sans vous dire des choses qui puissent vous attrister. Mais moi, je préfère vous attrister, hein, parce que si vous attrister, vous gagnez aussi la joie. Je vous propose un verset dans 1 Pierre chapitre 5. Regardez ça avec moi. Si vous voulez, mettez-le au tableau. 1 Pierre chapitre 5. Un Pierre chapitre 5, nous allons prendre à partir du verset 6, je crois, ou verset 5. Prenons à partir du verset 7, si vous voulez. Mettez-le au tableau. Oui, voilà, à partir du verset 6. Merci. Ça va? Qu'est-ce que nous lisons là? Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il... Frères et sœurs, pas prendre ça pour plaisanterie. Dieu, c'est lui qui a relevé. Mais il faut humilier d'abord. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est le temps de l'humiliation, ça qui veut dire la préparation, la formation, le moment pour la transformation. On continue. Plus bas. Et déchargez-vous sur lui de la moitié de vos soucis. La moitié de vos soucis. Tous vos soucis. N'est-ce pas? Ouais, des fois, hein? Des fois, c'est nous-mêmes qui avons fermé comme nous. Hein? N'est-ce pas? Nous avons gardé la moitié pour nous, n'est-ce pas? La Bible dit, Dieu dit, déchargez-vous de tous vos soucis. Continuons. Et lui-même prend soin de vous. Continuez. Continuons. Soyez sobre. Veillez votre adversaire, le diable, roide comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Dis-moi, sauf moi. Dis-moi, sauf moi. Sauf vous? Sauf vous? Il ne pas faire comme un depuis personne. Vous comprenez? Pas l'occasion. Il a rôdé, il a mugi, il a fait griffler en terre, il a fait ça, il voulait, depuis pour pas l'occasion. Continuons la lecture. Résistez-lui avec, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ouais, c'est pas oui, hein? Ça va? C'est pas oui, non? C'est pas nous seuls qui avons passé des moments difficiles. C'est tout chrétien. Tout chrétien. Continuons. Le Dieu de toute grâce, ce n'est pas le Dieu d'une grâce. Le Dieu de toute grâce, qui a fait quoi? Qui vous a appelé en Jésus-Christ à quoi? À sa gloire éternelle. Qu'est-ce qu'il fera? Arrêtez-vous là. Alléluia. C'est ça nous permet. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il faut ce peu de temps de souffrance pour la formation. Que tu entends moi? Si vous n'avez pas traverser ça, il faut pas traverser. Parce que souffrance, là, c'est quoi? Peut-être moi, ça dit ça ici, je ne vais pas changer, mais moi, je me dis ça. Souffrance, là, c'est ça où tu es main. Et puis, vous passez à lâcher. Souffrance, souvent, c'est idole qui en dit dans nous. Souvent, souffrance, c'est parfois vice, ni du mal à la Dieu. Souffrance, c'est parfois nous qui menti, qu'on nous a respiré. N'est-ce pas? Etc. etc. Maintenant, nous, non? Oui, mais oui. Oui.
Ah ouais, des fois on n'aime pas entendre ça, hein, mais c'est vrai. Et ça, frères et sœurs, ça bloque le chrétien. N'est-ce pas? Ah oui. Est-ce que vous comprenez bien? N'est-ce pas? Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, qu'aille-vous derrière? Il vous perfectionnera. Il vous perfectionnera lui-même. Après, il vous affermira. Il vous fortifiera. Il vous rendra inébranlable. Le diable n'a pas fait la fête depuis où. Mais il faut passer par ça. Ah ouais, vous voulez entrer toujours. Est-ce que vous voulez toujours entrer dans le Canaan? Parce qu'il n'y a pas qu'à entrer comme ça. Ok. Ouais. Oui, il faut passer par ça. N'est-ce pas? Tout ça qui est dit dans nous, il faut ça vider. Tout risque qui est dit dans nous, il faut y vider. Tout vice qui est dit dans nous, il faut ça laver. N'est-ce pas? Tout bagage, il faut y sortir. Car des fois, quand des chrétiens ont dit l'orgueil, je dis frère, on est l'orgueil, nègre. Sous tes ça l'orgueil, ou pas, maman, oh là 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 là, mais le diable, c'est le premier qui mène l'orgueil descendre, c'est le diable, oui. Hein? Ou pas pour bagaille l'orgueil qu'a fait alors. Hein? C'est un homme qui a goumé la guerre dans tous ces pays. L'orgueil, oui, qui a dit dans yo. C'est pas l'amour, non, frère. L'orgueil, oui. Faut pas nous dire ça, non? Hein? Faut nous vider nous de ça. Soit nous, les bons dieux, bénis nous, c'est demander bon Dieu, puis débarrasser nous de ça, puis laver nous, puis purifier nous, n'est-ce pas? Là, nous sûrs que dessous nous partis, nous caillons entrer dans cité bon Dieu, vraiment. Et gardez bien ça, retenez bien, c'est pas moi qui écris, c'est pas moi qui porte, n'est-ce pas? Il doit bien, n'est-ce pas? Mon carré point puis après que vous aurez souffert un peu de temps, Dieu lui-même vous perfectionnera. Dieu lui-même vous affermira. Dieu lui-même vous fortifiera. Et Dieu lui-même vous rendra inébranlable. Est-ce que vous comprenez? Le vrai monde, c'est pourquoi que je dis toujours, un chrétien, n'est-ce pas? Un chrétien n'est pas comme les autres peuples. Un chrétien n'est pas pour comme ça. Un chrétien peut être différent à 150%. Différent des autres mondes. Comprenez? La couleur n'a pas changé, l'injou n'a pas changé, la couleur la peau n'a pas changé, mais sérieux a changé. Vous savez, un monde là où dit un monde oui, c'est oui. Là où dit non, c'est non. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. C'est ça. Et c'est ça que nous avons du mal, frères et sœurs, à rencontrer, même dans l'église. Est-ce que vous comprenez ça? Je dis tout le monde ça parce que ça, c'est un bagage que, bon Dieu, parlez-moi, raide sur ça. Pas ni mensonge l'église. Pas quel que soit, pas un petit mensonge comme ça. Si c'est pour y prendre tout bien, qui te reprend. Mais vous pas qu'à mentir. Le Seigneur va vous le plus. Oui. Le Seigneur va vous plus. Il peut vous plus. Amen. Oui. Avant de terminer, moi je voulais voir l'autre butin un peu là. Matthieu, chapitre 19. Je lis ça en guise de conclusion. Matthieu chapitre 19, nous allons lire à partir du verset 27 pour nous parler par un taureau. Ça va? Qu'est-ce qu'il a dit là? Pierre, prenant alors la parole, dit à Jésus, parce que Jésus venait de faire, vous pouvez lire le chapitre plus haut chez vous, à partir du verset beaucoup plus haut. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Frères et sœurs, vous avez besoin de ça. C'est pas vrai? Frères et sœurs, vous avez besoin de ça. Oui. Pasteur Kos, Pasteur Serge, Pasteur X, serviteur tel qui a prié, il a dit, moi, me quitter tout ça.
qui te courir derrière toute bagage à la terre, qui te fait ci, qui te fait ça, mais le moment fini là, qui ça m'a gagné? M'a gagné hein? M'a dépouillé totalement, mais qui moun m'a gagné ensemble? Hein? On nous lit ça. Continuons. Continuons. Jésus leur répondit, gardez bien, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, le voix ça écrit, ce qui veut dire pas ni à rien pas qu'à passer en ça. Est-ce que vous d'accord avec ça? Là Jésus dit en vérité, n'est-ce pas? Alors Jésus dit en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, c'est qui? Oh! Nous qui sommes ce peuple-là qui servit, peuple-là qui quitte tout ça, peuple-là qui, là où Dieu dit, tu laisses, tu viens, tu abandonnes, tu fais, tu viens. N'est-ce pas? Amen? Alors, Kaïding, hein? Il dit, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Continuez. Là, il est question souvent des apôtres. Hein, si vous faites de la théologie, je vous aide là. Alors, et quiconque, alors verset 29, et quiconque aura quitté, quiconque lance qui moun? Quiconque lance qui moun? Tout à l'heure, nous voyons, il a dit, vous qui m'avez suivi. Là, cette phrase-là, n'est-ce pas, théologiquement parlant, Jésus s'adresse aux apôtres qui étaient autour de lui. N'est-ce pas? Il a répondu à la question que Pierre posait. Il a dit, vous qui m'avez suivi, n'est-ce pas? Mais c'est ça, au cas où dans le 12 trônes. C'est pourquoi quand la Bible nous parle de 24 vieillards, dans 24 vieillards là, on y les 12 apôtres, n'est-ce pas? Et on y les 12 tribus, n'est-ce pas, qu'a fait les 24, les patriarches de chaque tribu. Oui ou non? Serviteur qui là. Ah bon, je vais dire rien pour aussi, puis pas vrai, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Et quiconque aura quitté à cause de mon nom. Quoi? Ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevoir côté le centuple et héritera la vie éternelle. Le centuple là, ce qui veut dire que ici même tu vas le recevoir. J'ai vécu ça et je vis ça. Je vis ça. Je bénis Dieu parce que le plus souvent, là, je passe à côté, mon dit des mamans spirituelles. Ma maman est mort, ils vont convertir. Mon dit des mamans. Mon dit des frères. Mon dit des frères à qui je peux faire confiance. Je ne vais pas assurer moi-même. Amen. C'est frère moi. Le Seigneur va m'aider. N'est-ce pas? Mon dit maison, moi, pas ta main. Et ta Dieu. Mais il va m'aider. Mon dit envier le taux. N'est-ce pas? Bah, considérer c'est ta main. N'est-ce pas? Oui, mais vous achetez. Mais vous achetez pour faire service, pour être en service, mon Dieu. N'est-ce pas? Et bon Dieu permet tout donner. N'est-ce pas? Et tout ça. Il y a même dans d'autres versions qui le parlent autrement. Frères et sœurs, je termine là. Je ne vais pas être trop long. Je vous dis une chose ce soir. Comme vous l'avez déjà entendu, pendant ces 3 jours-là, je suis persuadé que ce que vous avez entendu comme édification, comme parole, même parfois des paroles d'exhortation, c'est pour votre bien. N'est-ce pas? C'est pour votre bien. C'est pas pour faire, même quand je parle, parce que des fois on me dit que j'ai un orthographe qui est raide, qui est un grammaire qui est difficile, parce que j'aime dire ça, j'aime faire ça parce que c'est une vérité. Il ne faut pas venir avec un esprit d'hypocrisie
pour dire aux autres de ne pas faire ce que toi tu fais. Là où ça, faut savoir ça. N'est-ce pas? Et ça, c'est un exemple. Mais frères et sœurs, une chose est certaine. Dieu ne ment pas. Dieu n'oublie pas. Dieu ne donne rien à moitié. Surtout, notez ça. Dieu vous donne sa grâce en plénitude. Et si vous n'avez pas ni tout ça, c'est peut-être Dieu qui a que vous pouvez en mesure de donner. Mais il a pour vous. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Parce que des fois, vous voyez parfois un frère ou une soeur ou quelqu'un beaucoup plus avancé. Mais oui, mais vous ne connaissez pas sa vie avec Dieu. Et vous ne connaissez pas ce que Dieu a réservé pour elle ou pour lui. Frères et sœurs, Dieu réserve bagage Dieu dit pour nous. Nous ne pouvons pas imaginer ça. Une seule chose, soyons obéissants. Soyons obéissants. Et je le dis à qui veut l'entendre, aux aînés, aux jeunes, aux vieillards, quelle que soit la personne. Devant mon Dieu, pas prendre mon Dieu pour en plaisanterie. Pas faire la fête de Dieu. Soyez sérieux, soyez honnêtes, soyez francs, soyez vrais. Vous pouvez être vrai, manquez peut-être à mort, mais vous pouvez être vrai dans la vie, qui Jean bénédiction va couler dans la vie. Même si je dis à vous comme ça, pas ni travail, pas ni l'argent, les choses difficiles, pas et puis bon Dieu, rien pas difficile de vivre. Si il n'y a pas 10, il n'y a pas même 5. Si il n'y a pas 5, il n'y a pas 2. Si il a constaté ces pions, il y a ces pions qui ont rien. Vous comprenez? Mais il y a toujours pas. Parce que jamais lâché. Nous, pas faire un mauvais choix. Nous pas ni un mauvais destinée. Nous choisissons le royaume des cieux. Nous choisissons Jésus-Christ. C'est vrai. Nous avons traversé des moments difficiles des fois. Des fois, nous avons dit, Seigneur, est-ce que vraiment c'est moi qui... ça arrive? Est-ce que ces choses-là... Est-ce que ça... je ne comprends pas. Ça, c'est vrai. Il y a des moments comme ça. Il y a des moments où nous pouvons trouver des choses tellement difficiles où nous pouvons nous poser des questions. Mais il ne faut pas oublier que même Abraham, Dieu qui est là, il passait par les moments les plus difficiles. Vous comprenez? Bon Dieu a appelé, il tenait combien? 75 ans. Bon Dieu dit, vous aurez un fils. Oh. La juillet là, vous aurez un fils. Yo, madame, même pas ça pour plaisanterie. Mais là, vous venez à un certain moment, le moment est arrivé, le fils est là. Il grandit. L'homme dans sa vie, vous savez, il y a un jeune petit bonhomme pour là, belle pour là, bien tout beau, n'est-ce pas? Pour là, hein? C'est ce qui fait le quoi? Comment? J'ai entendu un mot. Le charme de la famille. Non, non, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça, c'est vrai. Eh bien, nous disons, oui. On ne pas fier là, nous disons, nous voyons qu'à grandir, regarder, on est un bel jeunesse, on est un bel jeune homme. N'est-ce pas? Ça va faire plaisir? Amen. Oui. Eh bien, l'Éternel dit, oh, offre-moi ton fils en sacrifice. Aïe, aïe, aïe. Fils, ça, bon moyen, Seigneur. Mais pas même demander oui, qui va moyen, après, on va pas moyen, il va dire un mot. Hein? Il va dire un mot. Il va dire, mais il fait 3 jours de marché, puis il offre mon Dieu. Qui m'a dit, Dieu va dire d'un nom comme ça, toutes les nations seront bénies à cause de toi. N'est-ce pas? Frères et sœurs, Dieu a nous servi, c'est un Dieu qui est éternel, qui est tout puissant, et il ne va pas oublier. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bénisse l'Église, que bon Dieu fait tout le monde du bien. Mais pas abandonner le Seigneur, pas abandonner la main au Dieu. Que bon Dieu bénisse.